Bienvenue au 5 à 7. Brought to you by the Clarence Rockland New Chamber of Commerce. I'm Derrick Scott from Jewel 92.5. Et je suis Martine Nolin-SImard de Gestion POM Management. Nous sommes tous les deux des membres de la nouvelle chambre de commerce Clarence Rockland et on est ici pour vous inviter à mieux connaître les commerçants de notre région. This is a chance for you to get to know the great businesses and the story behind the businesses that make up the business community here in Clarence Rockland. Bonne émission! Bienvenue au 5 à 7. On se retrouve dehors pour profiter un petit peu du beau temps et en même temps goûter à de nouveaux produits qui s'en viennent. Donc, Derrick, où sommes-nous et qu'est-ce que tu penses qui nous attend ici? I have no idea where we are. I've never been here before. We're on the best patio in Clarence Rockland overlooking the Ottawa River with Sophie-Anne Charron, the owner of Boston Pizza. Welcome to le 5 à 7. Well, thank you for having me. Merci pour cette belle visite cet après-midi ensoleillé sur notre terrasse. Amazing patio, patio parties. You do it all here at Boston Pizza. Yes, we do. So we have a beautiful 120 seats capacity on our patio. We also have patio parties coming up, actually at the end of May. So we have huge patio parties every month throughout the summer and up until September with live music, live entertainment. So check out our BP Rockland Facebook page for all the details. Mais toi, Sophie-Anne, tu n'as pas toujours été une propriétaire de BP. D'où tu viens et comment tu t'es rendue à être maintenant propriétaire d'un si beau resto? Alors, avant d'être propriétaire chez Boston Pizza, j'étais enseignante pendant une dizaine d'années, ici même dans ma communauté. J'avais besoin d'un changement. J'aime beaucoup les défis, puis disons que j'en ai entrepris quand même un gros défi, mais il y a quand même des ressemblances. Quand on est enseignante, on gère des ados, on gère des personnalités. Alors ici, c'est la même chose. Donc, c'est de là. L'opportunité s'est présentée, puis j'ai décidé de me lancer en affaires. Puis ça fait déjà 6 ans et demi que nous sommes ouverts, puis ça va très bien. Oui. Tant mieux. Puis, toi, tu es une fille locale. Donc, toi, tu as vu Rockland grossir, grandir. Puis, est-ce que dans ta vision, il y avait un Boston Pizza à un moment donné? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'une de mes premiers emplois, c'était comme caissière chez McDonald's. Beaucoup d'années passées. Puis je me souviens qu'à cette époque-là, c'était wow, phénoménal qu'on allait avoir un McDonald's à Rockland. Donc, je ne pense pas que j'avais envisagé un Boston Pizza à Rockland. Mais je suis fière de dire que notre ville grandit. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent ici. Puis je suis fière de faire partie de cette croissance-là de notre région, de notre ville, surtout que je viens de Rockland. Mes souches sont ici, mes racines sont ici, donc de pouvoir contribuer, créer des activités pour les enfants, les familles, les jeunes, je trouve que c'est important. Il faut en avoir, puis je suis contente de pouvoir contribuer à cette croissance-là. You mentioned that there was a couple of similarities between being a school teacher and being the owner of Boston Pizza, helping out students. Well, lo and behold, as a business owner, you're helping out students now a different way. Yes, I am. I'm giving them an opportunity to jump into the work field, I guess you could call it. So a lot of the people that we have here, a lot of students, it's their first job. So we get to mold them, we get to teach them, so it's very similar. We have a lot of programs too with the Service à l'Emploi for students during the summer. So we hire a lot of students and we get to train them and they get to work in a great environment. So really it is helping out students, but it's also helping out the community. You do several celebrity server nights. Explain how these celebrity server nights work and how they benefit various organizations. So celebrity server nights are fundraiser nights where we get teams, organizations, nonprofit organizations to come out and help us serve from 5 to 8 on different nights.
they get to wear their T-shirts, they get to bring posters and do all their branding so that they can let people know what's going on. And we give 10% back of food sales during those 3 hours. So it's a lot of fun. It's great for the community. It's great for the organization if they're trying to recruit members or they're trying to recruit hockey players or ringette players. It's a great way for them to be also visible to the community. So. Vous êtes un restaurant sportif. Et donc, il y a plusieurs télés dans votre resto, mais on n'a pas besoin de juste venir voir des sports. Vous encouragez les équipes sportives de plusieurs façons. Oui, alors les équipes sportives peuvent aussi s'enregistrer à notre programme de récompense d'équipe. Alors à chaque fois que les familles, les membres de la famille, les voisins, les amis de ces joueurs-là ou joueuses viennent manger au resto, ils déposent le reçu dans une boîte puis on leur redonne 10% des ventes de nourriture du total de ces reçus-là. Donc pendant l'année, ils peuvent accumuler des sous. Soit qu'ils les récupèrent ici pour de la bouffe ou on leur donne simplement un chèque puis ils peuvent le dépenser pour de l'équipement sportif, la location de salles ou de glace. Puis on fait ça avec différentes organisations. On fait ça avec les écoles aussi. De cette façon-là aussi, ils peuvent acheter des fournitures scolaires ou des livres pour meubler les tablettes, les bibliothèques de l'école. Donc, vous êtes vraiment ici pour supporter, pour encourager votre communauté, faire valoir, dans le fond, les différents goûts, les différentes entreprises. Puis qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter si les gens, bon, vous êtes bien situés, vous êtes près de l'autoroute, les gens arrêtent chez vous, ça promouvoit l'économie. Quels sont les avantages aux gens d'arrêter ici au lieu d'arrêter peut-être avant de franchir la 17? Une des choses, c'est qu'ils appuient leurs commerces locaux, qui est super important. Si on veut demeurer ouvert, on a besoin de notre communauté. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, moi, en tant que propriétaire, je réinvestis dans ma communauté, je redonne. On participe à des parades, on participe à la course Terry Fox, la course de boîte au savon. Alors, toutes les différentes activités, on aime les appuyer, les supporter parce que c'est ces gens-là aussi qui vont revenir chez nous, puis qu'on espère, en nous voyant, en voyant notre participation dans la communauté, qu'ils vont penser à nous, puis au lieu d'aller à Orléans ou aller à Ottawa, ils vont arrêter chez nous à la place, puis en même temps, ils vont appuyer aussi les gens qui ont des emplois ici. On a au-delà de 50 employés, puis si on veut garder ces gens-là, si on veut continuer à les employer, il faut être occupé. Donc, You help out the community, you help out students, you also help out local musicians as well and offer people a chance to enjoy live entertainment here in Rockland without having to go to Orleans or Ottawa. Absolutely. Like I said, supporting local events is one thing, but also supporting local employees, local talents. So that's one of the initiatives that we started last year, is trying to recruit and get people to come here and play in our sports bar or on the patio, so they get also noticed, the visibility, and maybe, who knows, who's in the audience, maybe they'll get another contract, or maybe there's someone else and they can get another gig somewhere else. So it's all about helping out. They could be discovered as Karaoke idol. Exactly. That's another great example. You do karaoke here at Boston Pizza every week. Yes, we do have karaoke every Thursday night at 9 p.m. Yep, until close. And we have great singers actually on those nights, so it's pretty impressive. Martine and I we should do a duet one. Oui, si on veut vider le resto, ça serait peut-être... Okay, maybe not. We'll be in the audience applauding everyone. Oui, nous on va encourager, pas de problème là. Boston Pizza, more than just pizza. Yes, absolutely. We've got steaks, we've got salads, we've got sandwiches, we got a bunch of starters. We're more than a pizza place. We've got great pasta, and our menu changes over the course of every month. Every 2-3 months, we have special features. So there's always something new, something to discover. Summer is coming. We're going to have a special summer promotion with new items, so it's always nice to discover those. You always have your favorites, but you also can choose from something new and refreshing that's only going to be here for a limited time. So, like I said, check out our Facebook page. Et puis votre cuisine, elle est très grande. Vous faites aussi beaucoup de choses ici sur place. Oui. Je pense par exemple à la pâte de pizza.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites vraiment là, à partir de zéro ici? Ben, tout ce qui est les légumes, les tomates, tout ce qui est frais, tout est coupé ici, arrivé, les oignons. Tous les légumes sont coupés frais ici à tous les matins. Et comme tu as dit aussi, on fait notre pâte à pizza frais tous les jours. On la laisse lever, la levure travailler 24 heures avant de la servir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites ici. C'est pour ça que nos employés arrivent tôt le matin à 8 heures, même si on ouvre tous les jours à 11 heures. On a toujours des employés ici à 8 heures pour préparer là, tous les items qu'on a besoin pour notre gros menu, parce que c'est quand même au-delà de 100 items sur notre menu. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer. You've seen success over the years, year after year. Part of it because of an amazing staff you have, Sophie. I do. I'm lucky. I share that success with all of them. My management team, I have a great core of people working with me. I have a lot of staff who have actually been with me for 5 to 6 years, which is amazing, and it's nice to see the progression. Some of them started out as hosts, then they became servers, and then they became supervisors. Some of them are leaving soon. They're going to become teachers, but it's just great to see that evolution and to see that we as a team were part of the growth of those employees. So I'm very lucky. So if they're going to become teachers, do you think maybe one day? You never know. Maybe one day they'll open up a restaurant, a Boston Pizza somewhere else. Who knows? And as they grow older in their career, raise a family, what have you, Sundays are great for kids here at BP. Absolutely. Kids eat at $4.99 every Sunday, and we also have parties coming up. We just had our first princess party where Cinderella was here and Snow White was here. We had makeup for the kids and balloons. They could take pictures. All the little girls showed up all dressed up. It was beautiful. We have superhero parties coming up soon also. We have Batman and Spider-Man coming for a visit. So we have all of these going out through May, June, and July. It's going to be great parties, great events for the families, because we have heard that there's not always a lot of activities for families and for kids, and who are inexpensive because it doesn't cost anything to participate in these events. So that's what we're trying to build. Et puis vous avez eu aussi pour le temps des fêtes, il y avait des choses pour le temps de Pâques. Oui, on avait une chasse au coco de Pâques pendant Pâques. C'était super de voir les petits-enfants, les tout petits. On avait caché des œufs de coco de Pâques, de bulk barn avec des chocolats à l'intérieur. Donc, ils couraient partout, dans le bar, dans la salle à manger. Puis, ils sont repartis avec un sourire. Vraiment, c'est notre plus grosse récompense aussi, c'est le sourire qu'on place sur la bouche des enfants ici. Puis les parents aussi, parce qu'on s'occupe de leurs enfants, alors eux autres peuvent profiter de leur repas. Exactement, profiter un peu de la bouffe chaude et non froide. Sophie, always a pleasure. Before we wrap up, you have 3 sons, right? I do. Do you think one day they may be asking mom for a job at BP? Probably, because I have a 14-year-old who's going to be 15 next year, so who knows? I'm not sure he would want to work for his mom, but we'll see. It's coming up soon. Yeah. Sophie, always a pleasure. Always nice coming to Boston Pizza in Rockland. Et on vérifie ce qui se passe sur votre page Facebook. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Merci, Sophie. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC22 pis c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. I-24, I-24. B4, B4. Bingo! Oh non, pas encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca.
And welcome back to another 5 à 7 here on TVC22. I'm Derrick Scott from Jewel 92.5 with Martine Nolin-SImard, also a member of the Chamber of Commerce, the new Chamber of Commerce in Clarence-Rockland, but you're also a business owner of POM. And your business is ideal for people who want to get into investment property, but don't want to necessarily deal with the paperwork, the emergency phone calls. Tell us a bit more about why you decided to launch a business called POM. Eh bien, Derrick, moi, ma compagnie, je l'ai commencé un petit peu sans trop savoir, parce que mon mari et moi, on avait notre propre compagnie, notre propre entreprise. Mon mari est avocat et donc on travaillait ensemble. On n'avait pas de fonds de pension. On avait commencé à acheter un immeuble ici et là, avec là où est le bureau de mon mari, où il y avait des locataires. Donc, j'ai commencé à faire de la gestion immobilière, je m'occupais de eux. Et pendant 16 ans, j'ai travaillé avec mon mari. After 16 years, I was looking for a new challenge. And so I was trying to decide what I wanted to do, and I was already doing property management for ourselves, and noticed that there were other people that we knew that were also investors and that were looking for property managers. Donc j'ai décidé, ben, si je fais déjà ça pour moi, pourquoi pas le faire puis me faire payer pour le faire. Et donc j'essayais de trouver un nom pour la compagnie. Puis, je me suis dit, ben c'est quoi les valeurs que je veux que ma compagnie de gestion, elle ait? Et une des choses qui m'est tout de suite venue en tête, c'est de donner une tranquillité d'esprit à mes clients. To give my clients a peace of mind. Well, certainly with all of the extra work, being an owner of a property, that goes hand in hand, offering someone peace of mind where you don't have to worry about collecting checks, dealing with leases, certainly peace of mind, so that's where the pay comes from. Well, POM, for peace of mind. Fantastic. And then trying to find the equivalent in French was not so easy. So I decided to change my O in POM for an apple, which gave me a French pomme. And that's where my company name came out of, so it's now Gestion POM Management for peace of mind, or in French, pour une pomme sans pépins. So there are no pits in the apple, and if you take a look at my logo, there aren't any, so there are no problems. Everything is good. And given the community, with it being bilingual, fantastic. So your business name works in English and also en français. Exactement. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est facile aussi pour les gens de se souvenir. Et c'est facile de trouver des choses qui ont une pomme. Donc, c'est assez facile de trouver des outils de marchandises ou des outils de promotion qui s'appliquent à Gestion POM. So take us through the process. Let's say I decide to buy a property, maybe a duplex. Okay. But I work full-time and don't have time, like so many people, to collect rent, to put together leases. I know nothing about leases, and really, you need a lease in place for peace of mind. For peace of mind, to protect both parties. So in your situation, we would meet, we would discuss what type of tenants you want in your property, what you think is the rate or the rent that you would like to get. We do a site visit. I tell you what are the things that we think might be an asset, what things would work or might need to be changed or whatever. And we take it from there. We put in, we take the pictures, put up a sign, and then we meet with the potential tenants, visit the properties, go through credit check, reference check. Once all of that is done and we've found the right tenant for your property, then we meet with them, sign up a new lease, collect rent, and the work is pretty much done as far as finding your tenant. So you take care of everything. C'est ça. Nous, on fait du début à la fin. On s'occupe vraiment de bien représenter le propriétaire, mais aussi de représenter
besoins du locataire. Et donc, une fois que le locataire est en place, on fait des suivis avec les locataires, on fait la collecte du loyer, on s'occupe s'il y a des problèmes au niveau des argents qui rentrent pas nécessairement en temps, ou il y a des chèques qui reviennent sans fond. On fait les suivis avec les locataires. S'il y a des réparations ou des rénovations mineures qui ont besoin d'être faites, la toilette coule, différentes raisons, la porte d'entrée, un problème de serrure. On a des gens qu'on embauche qui sont dans notre réseau de contacts pour aller faire les travaux pour les propriétaires. Donc, les propriétaires n'ont pas à trouver les gens pour faire les travaux. Et nous, comme on les utilise de façon régulière, on peut avoir un meilleur taux et un service parfois un petit peu plus rapide aussi. Which is good because time is money, right? As a property owner, you want to make sure you get the right tenants in, but you want to start renting it as soon as possible because it's an investment property. Exactement. And therefore, it's because we do this on a regular basis, because we do this on a full-time basis, actually, we also have people who are calling us saying, I am looking for this type of property in this area. Do you have anything for me? And therefore, we don't have to necessarily sometimes look as hard as an individual owner who doesn't do this on a full-time basis. Now, we also cover a lot of territory. We go from L'Orignal to Canada, from Limoges, all the way across the river to Gatineau. So we do have a lot of investors that have property throughout the area, and we also take care of their tenants. What do you find most people are purchasing now for property to make money off of? Condos, townhouses, duplexes? Is there a certain trend out there for people who may be considering becoming an investment owner? Je pense que ça dépend de l'endroit où tu veux investir et de la disponibilité des propriétés. Les condos sont toujours quelque chose qui est relativement facile à acheter, facile à gérer aussi, puis trouver de bons locataires. Mais probablement, ce qui est le plus rentable au niveau d'investissement, au niveau de propriété à revenus, c'est des propriétés qui ont plus qu'un logis sous un même toit, comme un duplex, comme une unité à 4 ou 6 logis. Parce qu'à ce moment-là, ça coûte un coût, il y a un toit pour 6 personnes. You have to do outside maintenance for one building, but you have 6 tenants inside. So those are probably the more profitable properties, but they are not the easiest to find because often investment owners who have those types of properties tend to keep them. A lot of investment owners are not handymen. Now, I know you and I have joked about me not being really handy, but I've always found becoming a property owner would be great, a nest egg, but I'm not a handyman. And I would always have a fear that I would get a call at 3 o'clock in the morning from one of my tenants in a panic saying, my basement's flooded. When we sign up with POM, can you help out in emergency cases? Because they always happen. They always happen. We do. We do have a 24/7 availability. So our phones are answered 24 hours a day, 7 days a week. Sometimes you may have to leave a message if it's 3:30 in the morning. We may not be right beside the phone, but calls are answered usually within 1 hour. And we also take care of all of those issues for you. So this is where you get peace of mind and your tenants know that their emergencies are being dealt with. So really, you truly do take care of everything. It is peace of mind in areas from the paperwork to finding the right tenant to dealing with emergency cases to leases to the laws, because there's certain laws as property owners that we need to educate ourselves on. For example, you don't like tenant A or B, you can't just ask them to leave. No. Where a lot of us would probably assume, I don't like you, you didn't pay your rent on time, you're gone. Which to the property owner
in the long run, they could get in trouble legally for doing something like that. Absolument. Il y a des lois qu'on doit observer en tant que propriétaire et il y a des lois que les locataires aussi doivent observer et il faut les connaître parce que sinon, comme tu dis, on peut se placer dans une situation qui est vraiment pas évidente et qui peut causer des problèmes à long terme. Mais on offre aussi, nous, chez Gestion POM, un autre côté. On fait la gestion de propriétés résidentielles, mais on s'occupe aussi de travailler avec les conseils d'administration pour des corporations de condos. Okay. So if you live in a condo, there is a board of directors that kind of oversees the general picture of your condo board, of your condo corporation. We, as managers, help the board of directors in guiding them through what the process is because often condo owners are not necessarily aware of what the law stipulates on the Condominium Law Act as far as what needs to be done. And therefore, we help the board of directors in determining what are the condo fees that need to be charged, what is the budget that needs to be prepared. We collect condo fees on behalf of the board. We also help in the reserve fund study. So we are there also for them, for their peace of mind. Peace of mind, definitely, with the reserve fund. I know from being interested in real estate, you really need to take a serious look at the reserve fund and make sure it's healthy. C'est ça, exactement. Et donc, Gestion POM vous aide à tous les points de vue quand vous êtes propriétaire d'un droit locatif ou d'un condo, puis que vous voulez faire partie du conseil d'administration. Martine, for people who are interested, maybe a new-time property owner, or maybe it's something you're considering for down the road, how do they get a hold of you? La meilleure façon, c'est soit par courriel à info@pommanager.com ou au 613-446-5766. Martine, it's a pleasure actually speaking to you as a business owner and not just my co-host. Ben, merci beaucoup, Derrick. We're going to take a break. There's more of Le 5 à 7 coming up next. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence-Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations. Le maire Guy Desjardins et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca.